Discussion routinière entre femmes habitant Keur Malick Fall, une des 133 localités de la commune de Léona, nichée dans le département de Louga. Le bavardage matinal a pour cadre le rayon d'un puits où elles viennent s'approvisionner en eau potable le matin de très bonne heure. Dans le long périple que nous entreprenons comme première étape Niayam, nous avons traversé la route nationale numéro 2. Ici, certains chauffeurs rivalisent d'ardeur pour attirer le maximum de clients. D'autres qui se sont réfugiés sous l'ombre des arbres pour échapper à la chaleur et aux perpétuels rayons de soleil discutent de tout et de rien. Après 37 km de route, nous voici à Poutou. Il nous reste encore 3 km à parcourir pour atteindre Niayam, chez Penda, Aïsataka et Fagey. Après avoir joui d'un accueil très chaleureux, nous sommes invités à monter sur une charrette. Destination, le seul puits situé à Keur Malick Fall. Nous partageons l'espace exigu de la charrette avec des bouteilles d'eau de 20 litres superposées. Les révélations sur les difficultés rencontrées par les populations de Niayam relatives à l'accès à l'eau prennent le dessus sur tous les autres sujets de discussion abordés lors du trajet. Ça fait 5 ans que nous vivons régulièrement des pénuries d'eau. Actuellement, nous devons changer tous nos robinets. Nous faisons 4 km tous les jours pour avoir le liquide précieux. C'est vraiment déplorable. Aïssata Ndiaye, habitante de Keur Malick Fall, grâce à des partenaires, a pu construire ce puits d'une profondeur de 12 mètres. Mais l'effort semble vain. L'eau de pluie n'est pas l'unique liquide auquel font recours les femmes de Niayam. Elles tentent de s'approvisionner également en eau potable. Pour y arriver, elles doivent parcourir 3 km pour aller à Poutou. Malheureusement, la qualité du liquide recueilli sur place n'est pas non plus des meilleurs. Ousmane Sow, père de famille, va plus loin et explique que l'eau, en plus d'être de piètre qualité, est acquise à un coût exorbitant. Nous dépensons au moins 2500 chaque jour pour avoir de l'eau. À cela s'ajoute la distance qui est de 4 km entre Poutou et Niayam. Et pourtant, l'eau n'est même pas potable. Direction Kébémer, où se trouve la commune de Kanendjob. Pour y accéder, le transit via Sagataguet, une autre commune du département, est obligatoire. Ici, les difficultés d'accès à l'eau potable sont décriées partout. C'est le cas dans ce garage où le sujet fait l'objet de discussions entre chauffeurs. Dans cette commune, la situation reste la même. Des cannes est une mère de famille trouvée en train de faire le linge. Elles se désolent de leurs conditions de vie. Nous rencontrons d'énormes difficultés à trouver de l'eau. Parfois, il faut qu'on marche 5 km pour en trouver. C'est vraiment pénible. Modou Aminata Kane est l'adjoint au maire de Kanendjob. Selon lui, l'insuffisance en eau constitue la cause principale. Le forage, le Ndjangjo principalement, qui desservit Kanendjob, c'est l'eau dans la commune de Tcholomfal déjà. Mais il alimente plus de 100 villages. Vous voyez maintenant ce que ça peut faire. Sa capacité ne peut plus supporter l'ensemble de ces villages pour les servir en quantité et en qualité suffisante en eau. La commune de Kanen et principalement le village chef-lieu, à savoir Kanendjob, est confronté à des pénuries d'eau de plus de 20 ans. Khinin Alassane, c'est dans la commune de Thiep, département de Kébémer. Nous avons parcouru presque 30 km sur une moto longeant le long de la mer en contexte de marée basse. Dans ce village, les habitants boivent de l'eau de puits qui est d'une qualité dégradante, explique Seynabouba, une mère de famille désespérée. La qualité de l'eau que nous buvons laisse à désirer car il y a beaucoup de calcaire. Pire, l'eau vient du puits. Parfois, il arrive que le puits tarisse. Quand ce cas de figure se présente, les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour trouver de l'hypothétique liquide précieux, soit dans les champs ou
ou dans les puits des villages environnants, ce qui est une routine très épuisante, particulièrement pour les femmes enceintes. Il est arrivé que les épreuves se soient soldées par des drames, témoigne Seynabouba. Une femme enceinte de 6 mois a perdu la vie en venant du puits avec sa bouteille de 20 litres. Elle avait parcouru 4 km. Ça fait maintenant 3 ans. Retour dans le département de Louga. Cette fois-ci, nous avons parcouru 53 km pour pouvoir nous rendre à Diaminar. Nous avons emprunté une piste caouteuses qui est en chantier avec plusieurs contournements, ce qui nous a valu 2 heures de route pour parvenir à cette localité se trouvant dans l'arrondissement de Keur Momar-Sarr, siège de l'usine KMS 3. Le paradoxe ici est flagrant. Selon les populations, Mamadou Souaré habite Diaminar. Nous habitons près de l'usine, mais nous n'avons pas vraiment accès à l'eau. Il n'y a qu'un seul robinet dans notre village que nous partageons avec les habitants d'un autre village, à savoir nos parents Peul, ce qui est une situation extrêmement compliquée. Oumapa, le secrétaire général du SATES, le syndicat autonome des travailleurs de l'eau du Sénégal, explique les raisons du paradoxe. Quelle que soit la proximité des populations au niveau du lac de Guerre, particulièrement à Keur Momar-Sarr, on trouve donc que ces populations sont parfois un peu dispersées. Leur répartition géographique déjà pose problème. On a de petits villages qui sont distants l'un de l'autre à plusieurs kilomètres et difficile donc de faire un forage pour chaque village. Diagne est une commune située à 34 km de la commune de Louga. Dans cette localité, les populations font face à un manque criant d'eau. À cela s'ajoute sa mauvaise qualité qui perturbe le quotidien des populations. Maguette Dian habite à Ndiagne. La qualité de l'eau que nous buvons laisse à désirer. La demande est plus forte que l'offre, car la démographie de la population se fortifie de plus en plus. En plus de cela, le forage est vieux. Le stress hydrique et la qualité de l'eau dans les différentes localités hantent le sommeil des populations. Les raisons qui l'expliquent sont multiples. Mamadou Thiaye, chef de service régional de l'hydraulique de Louga. Dans la région de Louga, les forages fonctionnent 24 heures sur 24. C'est des forages qui sont très sollicités, surtout avec le pâturage qui est abondant, mais aussi beaucoup d'animaux, mais aussi l'approvisionnement en eau des populations et le maraîchage. Ce qui fait donc que la demande est très forte. Les forages sont gérés par des asiforts qui peinent à pouvoir changer les équipements à temps. Aussi, il y a beaucoup de conduites qui sont bouchées, donc et qui créent beaucoup de problèmes à ce niveau. Où donc l'exploitation fait passer beaucoup de calcaire à l'intérieur des conduites. Les conséquences liées à la qualité et à l'absence de l'eau impactent sur l'économie, la santé des populations et l'éducation des enfants. À Guet-Ardo, par exemple, les populations se lamentent de la cherté des factures et de la vétusté des infrastructures hydrauliques. Omar Sow, secrétaire général de la mairie. L'eau est saumâtre et ce qui est le plus déplorable, c'est que les factures sont très salées. Et après avoir payé ces factures, il ne nous reste plus rien dans notre caisse. Et pire encore, quand les matériels tombent en panne. Le liquide saumâtre que consomment les habitants de Guet-Ardo a un impact sur leur santé. Ce sont d'ailleurs les femmes enceintes qui en pâtissent le plus. Ce que confirme Adja Diariba, une octogénaire qui habite dans la localité. Les femmes enceintes en pâtissent le plus. Beaucoup d'entre elles ont avorté à cause de la qualité de l'eau. Et c'est encore plus compliqué chez nous, les personnes âgées. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. Cette mauvaise qualité de l'eau impacte aussi la nature de la région dentaire de ceux qui la consomment, comme en témoigne ce délégué médical. Le sel, à un certain degré, n'est pas toujours bon, mais il peut entraîner en fait des effets qui peuvent peut-être engendrer la santé de la personne. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, le plus souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que la qualité de l'eau, si elle n'est pas adéquate, elle peut entraîner la dégradation de tout ce qui est au niveau de la dentition. À Kanenjob, le manque d'eau a même des répercussions sur le cursus éducatif des enfants parce que, obligés de faire plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau, explique cette dame
Nyayam. Les jeunes filles font la navette entre le puits et la maison sur une distance de 5 km. Autre localité où les élèves vivent la même situation, Khinin Alassane. Mamadouba est le directeur de l'école du village, enseignant craie en main. Nous l'avons trouvé juste au début de son cours en classe CI. Bonjour les élèves. Ironie du sort, ici, même en milieu de cours, les élèves sont obligés d'interrompre la classe pour aller chercher de l'eau. Déjà, même pour effacer le tableau, les élèves sont obligés d'aller dans les champs ou bien dans les maisons pour puiser l'eau dans les puits. Donc c'est un peu compliqué pour des jeunes enfants de tirer l'eau comme ça et vraiment de revenir encore pour nettoyer les classes ou bien pour nettoyer les tableaux. Donc c'est un peu compliqué. Pour les problèmes d'eau auxquels Ndiagne est confronté, il existe des perspectives de prise en charge du problème de la vie de Maguedjan, habitante de la dite localité. Nous souhaitons la création d'un deuxième forage. Nous voulons aussi bénéficier de l'eau du lac de Guerre pour plusieurs raisons, surtout pour le maraîchage. L'édile de la commune de Ndiagne, pour sa part, souhaite une amélioration de la qualité de l'eau dans sa localité. Mansour Sour. J'ai écrit le ministère de l'hydraulique à travers la direction régionale de l'hydraulique pour qu'une solution soit trouvée pour le compte de la commune de Ndiagne. Parallèlement à cette approche, également, j'ai saisi des partenaires au développement, l'ONG Afrique vous basée en France. Également, nous sommes en train de discuter avec eux et des documents, des dossiers leur sont transmis pour que la commune puisse se doter d'un second forage. Et nous espérons qu'avec ces deux démarches, qu'une solution idoine soit trouvée dans les meilleurs délais. Pour trouver de l'eau à Léona, dans le département de Louga, les femmes de Sag, Nyayam, Kermalifal et autres partagent un seul puits qui leur fournit de l'eau potable, mais en quantité insuffisante. Selon Ousmane Sow, habitant de Nyayam, la construction d'un forage pourrait constituer une solution pour soulager les populations. Si un forage était construit ici et orienté vers Potou, la pénurie d'eau dans les villages situés sur le littoral sera réglée. Mais malheureusement, nos dirigeants ont failli à leur mission. À Kanenjob, les habitants ont déjà trouvé une solution face à leurs problèmes d'accès à l'eau. Pour le moment, ils n'attendent que le feu vert de l'État pour la poursuite des travaux du château d'eau que leur avait offert le gouvernement précédent. Les populations de Kanenjob, d'ici et de la diaspora, ont collecté environ de 2022 à nos jours plus de 40 millions pour se créer leur propre forage. Maintenant, sur ce, les autorités territoriales étant informées, ont saisi le PUDC juste où, après le gouvernement de Macky Sall a accordé un forage à la commune de Kanenjob 6 à Tissal. D'ailleurs, les travaux ont été arrêtés par la Covid-19 et les changements de gouvernement. Actuellement, les ouvriers sont sur place, le matériel est sur place. Maintenant, nous les interpellons à accélérer les travaux pour que Kanenjob puisse vraiment être servi en quantité et en qualité d'eau suffisante. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, il devait être facile de trouver des partenaires à travers le monde. Dr Mansour Gueye, hydrogéologue, invite l'État à explorer cette voie. Pour les villages qui ne sont pas assez connectés, c'est un peu de sensibiliser peut-être l'OFOR à améliorer les réseaux d'adduction d'eau potable pour ces villages-là et exhorter également les autorités à faire peut-être de nouveaux forages pour un peu l'alimentation en eau potable de ces villages. On peut avoir également des organisations. L'Office des forages ruraux, OFOR, de son côté, compte apporter plusieurs solutions à travers un programme d'amélioration d'accès à l'eau potable dans les zones les plus nécessiteuses. C'est Ndiame Diop, directeur du contrôle d'exploitation de l'OFOR. Sur l'ensemble du territoire, on a une idée claire sur les zones où on a une ressource de qualité. Quand on prend Louga un peu vers Diourbel, la zone de Deyali, il y a une ressource de qualité. D'autres solutions également consistera peut-être à prendre l'eau de Kermorsar et de transférer. Sur toutes ces solutions, l'État est en train de faire des études, des réflexions sont en cours pour en tout cas faire des solutions de transfert, des projets de transfert d'eau pour régler toute cette bande-là, pour pouvoir leur garantir une eau de qualité. La mauvaise qualité de l'eau, en plus d'être insuffisante, constitue un vrai problème pour les habitants de plusieurs localités de la région de Louga. Une situation vécue depuis plusieurs années, source de plusieurs contestations. L'avènement des nouvelles autorités suscite beaucoup d'espoir chez ces populations qui espèrent voir enfin le bout du tunnel.